Alors, la correction de l'exercice 3. L'exercice 3, il fallait décrire la transformation, préciser les éléments caractéristiques et les faire apparaître sur la figure. Donc, le bateau 1, il se retrouve sur le bateau 2 en faisant un demi-tour autour d'un point. Le point, en fait, il est ici. D'accord? Donc, le point, je le note, je le nomme. Et donc, quand on fait un demi-tour autour d'un point, ça s'appelle une symétrie centrale. Donc, la transformation qu'il fallait dire, c'était symétrie centrale, centre A, de centre A. Ensuite, ici, le bateau 1 se retrouve sur le bateau 2 lorsque je plie le long de cette droite-là. Si je plie le long de cette droite-là, le bateau 1 il se retrouve ici. Donc ça s'appelle une symétrie axiale par rapport à une droite. Je nomme cette droite D. Et donc, symétrie axiale selon la droite D. Ensuite, pour la figure 3, le bateau 1 se retrouve sur le bateau 2 en tournant autour de ce point. Ce point, je l'appelle par exemple B. Et en fait, je remarque qu'il fait tout simplement un quart de tour, parce qu'ici, j'ai un angle droit, d'accord? Et le bateau, il tourne dans ce sens. Donc, ce sens-là, c'est le sens des aiguilles d'une montre. Donc, je répète, ça s'appelle une rotation. Pas une symétrie rotative ou je sais pas quoi, hein. C'est une rotation. Et pour la rotation, on a 3 choses à dire. On a le centre, ici, c'est le point B, que j'ai noté ici. On a le sens, on vient de dire aiguille d'une montre. Et on a l'angle, pardon. L'angle, on a dit que c'était un angle droit, donc 90 degrés. Voilà tout ce qu'il fallait dire pour cet exercice-là.